une autre belle journée pour nous parce que, imagine-toi donc, aujourd'hui, on part dans des rêves, Sylviane. Oui, on part dans les rêves, dans une réalité rêvée. Notre thème, à quoi servent les rêves? Mais là, pas les rêves qu'on fait la nuit. Ce sont nos rêves dont on rêve dans notre vie de tous les jours, d'accord? C'est bien ça? C'est bien Et ça, effectivement. pour commencer, je vais te demander de nous expliquer c'est quoi un rêve. Ça va dépendre aussi. Tu sais, mon explication elle va aller dépendamment de où on se place, évidemment. Si je me place d'un côté très humain, tu sais, ben, je te dirais que un rêve, c'est un peu comme quelque chose que tu imagines, là, tu sais. C'est, ça a une raison d'être en tant qu'humain, c'est de nous faire échapper à une réalité que souvent on n'est pas bien dedans. Donc, on rêve à quelque chose parce que notre réalité de tous les jours est pas tant agréable que ça. Donc, c'est la raison d'être d'un rêve. Mais si je prends du point de vue, de mon point de vue à moi, de ce que j'ai compris en cours de route, à quoi servent les rêves, ben, je dirais que c'est une motivation inconsciente. Hein, c'est quelque chose qui nous motive, là, qui nous va nous faire réaliser, qui va nous ce qu'on est réellement, notre nature première, mais qui va nous faire sortir de nos limites. Donc, c'est pas la même affaire. Tu sais, c'est dans un côté, ben ça te sert à t'échapper d'une réalité qui est pas le fun. Hein, tu projettes quelque chose que qui te permet peut-être de tolérer ce que tu es en train de vivre qui est pas tant agréable. Mais si tu deviens conscient de vraiment à quoi ça sert, tu vas, tu vas pouvoir utiliser cette façon-là, cette projection-là, pour dépasser tes limites. Tu vas pouvoir l'utiliser consciemment. Donc, un exemple, bon, quelqu'un rêve de devenir PDG d'une grande compagnie, des rêves comme ça, là. Rêver d'avoir un petit chalet dans le fond d'un bois pour aller se ressourcer. Sauf que, bon, les rêves qui se réalisent, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe avec ça par la suite? Pourquoi un jour, il y a une modification dans la beauté de ce rêve-là? Il y a une modification parce que le rêve, quand un coup il est réalisé, hein, ça veut dire qu'il n'y a plus sa réalité de rêve. Là. Tu sais, il est réalisé. Un rêve, c'est une projection qui n'est pas encore atteinte. Mais quand elle est atteinte, cette projection-là, quand tu l'as manifestée, ben, c'est plus un rêve, c'est une réalité. Puis le rêve et la réalité, c'est deux. Et quand on parlait dans notre pré-entrevue, lorsque le rêve demeure toujours, exemple de la personne qui a toujours rêvé d'avoir un petit chalet au fond des bois et qui, à chaque fois qu'elle retourne, cette personne ressent toujours le même incroyable bonheur, c'est comme si le rêve se poursuivait. Oui, mais le rêve se poursuit parce que c'est une réalité qui est ponctuelle. Hein, ça veut dire qu'elle n'est pas toujours là. Si la personne vivait toujours dans son chalet, ben, ce serait plus un rêve, là. Ce serait plus quelque chose qu'elle rêve de faire, tu sais. Fait que, aussi bien qu'elle y va une fois par mois ou même une fois par semaine, ben, durant la semaine, elle rêve de s'en aller là, là, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose qu'elle vit continuellement. Donc, ça lui permet de garder cette réalité-là d'un rêve qu'elle va pouvoir réaliser ponctuellement. Puis il y a des rêves aussi, Sylviane, qui n'en sont pas, je veux dire, dans le sens, quelqu'un rêve de quelque chose toute sa vie, de devenir X, Y, et la personne s'aperçoit qu'en devenant, en réalisant ben, que c'était pas tellement du tout ça, son rêve. Comment se fait-il qu'il y ait une sorte de liaison là, qui se fait pas là, à un moment donné entre le rêve et cette réalité tout à coup qui est pas du tout ça, là? Ben, c'est parce que, comme je t'expliquais tantôt, c'est le rêve et la réalité, c'est deux. Tu sais, le rêve, tant que tu le rêves, là, tu vas mettre tous tes efforts, toute ton énergie pour l'atteindre, ce rêve-là. Mais un coup qui est atteint, hein, un coup qui est réalisé, ben, il n'y a plus il y a plus cette même connotation-là, là, d'un désir de quelque chose, là. Tu sais, là, faut que tu vives avec la réalité, avec cette réalité-là.
qui est différente du rêve. Parce que quand on projette un rêve, là, on va pas mettre d'affaires négatives là-dedans. On va pas mettre on va pas mettre oh, dans mon chalet, le toit est en train de s'effondrer, là, tu sais, on va pas mettre oh boy, il faudrait. Et finalement, c'est 2 maisons à entretenir. Ah, finalement, tu vas pas mettre ça, là. Tu sais, c'est dans ton rêve, il est toujours parfait, le rêve. La réalité, elle, c'est une autre. Puis quand on rêve à quelque chose qu'on souhaite tellement, on dirait qu'on tout arrive aussi souvent pour que ça se passe. Ben oui, parce que tu vas tout faire pour que ça arrive. Si ta volonté, si ton énergie est mise là-dessus, tu vas tout faire pour que ça arrive. Au-delà de, tu sais, de tes capacités, au-delà de, tu sais, ça va dépasser même tes capacités, tes compétences pour l'avoir, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que tu manifestes avec un état d'esprit qui est différent que tu vas manifester ta vie à tous les jours, là. Est-ce que c'est en référence à notre source, à notre puissance de notre source de début? Oui, parce que, tu sais, les rêves, je te dirais, ça fait partie des défis à relever quand tu arrives sur la planète. Moi, je le vois plus comme les défis qui vont se présenter sur ta route, qui vont t'amener à vraiment réaliser qui tu es, parce que quand tu les as dépassés, si tu es capable de faire un recul sur ton rêve qui vient d'être réalisé, tu vas dire, ah, barouette, on revient pas comment j'ai fait ça, moi, tu sais, comment ça se fait que j'ai réussi à faire ça? Bon, ben c'est des défis que tu t'étais mis. Même ça fait partie de ce qu'on doit traverser, là, tu sais. Des défis qu'on s'était mis avant de descendre. Donc, les défis, un coup traversés, ce qui te reste de ça, ce qui va te rester à chaque fois que tu as réalisé un rêve, peu importe le rêve que tu as réalisé, ce qui te reste de ça, c'est les limites que tu as dépassées. Puis la foi en toi, là, de dire, aïe, tu sais, quand on veut, on peut. Parce que le rêve, il va perdre de sa saveur, c'est certain. Il va perdre de sa magie. Parce que là, il a déployé toute la magie. Il te l'a fait réaliser la magie de ça. Puis ça me fait réfléchir que justement, quand on est investi de cette espèce de puissance-là de réaliser un rêve, on peut plus revenir à notre état d'avant, dans le sens, à notre état comme de latence ou de neutralité. On dirait que ça nous propulse pour justement réaliser d'autres rêves. Exactement, parce que ça dégage en dedans de toi une puissance. Tu sais, tu passes de l'état d'impuissance à l'état de puissance, là. Fait que, puis là, c'est comme si ça en dégage tout le temps, un peu plus, à chaque fois que tu manifestes quelque chose que tu voulais avoir, là, tu sais, que tu manifestes un rêve, finalement. Ben là, ça en dégage tout le temps un petit peu plus. Fait que tu montes. C'est pour ça que le rêve, au final, il sera jamais atteint, puis et heureusement. Parce que tu vas en développer un autre, un autre, un autre. Là, tu vas dire, voyons, ils n'ont jamais fini de rêver, eux autres. J'espère que non. Parce que c'est ça qui va te faire dépasser tes limites. Mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont continuellement en arrêt devant ah non, moi je peux pas rêver à ça m'arrivera jamais. Ils se bloquent d'avance à rêver. Comment les débloquer, là? Ben, moi, je te dirais que ça va leur arriver à un moment donné. Tu sais, on peut pas débloquer les autres pour ça. On peut leur faire voir que c'est eux autres qui se bloquent, là. Qui vont pas, ils déploient pas tout ce qui pourrait être déployé pour y arriver. Mais c'est qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas encore la force de le faire. Mais un jour, nécessairement, ils vont réaliser, ils vont manifester un petit quelque chose qui va leur donner une force pour réaliser un autre, tu sais, quelque chose d'un petit peu plus grand, quelque chose d'un petit peu plus grand s'en allant, là. Mais ça va se faire. C'est juste qu'ils sont pas prêts. Et comme on parlait, ben, c'est évident, on fait toujours des petites pré-entrevues ensemble avant d'être en onde. Et je disais à Sylviane, ça me contrarie que sur notre planète, on soit limité pour rêver. Je veux dire, tu sais, on est limité dans nos rêves, là. Ben, moi, je trouve pas, là, parce que si on peut,
On peut dépasser les rêves qu'on nous a donnés comme les choix, comme je dis, là, les tableaux à numéros. Hein, on peut les dépasser, ces choix-là, là, tu sais. On nous en offre quelques-uns en arrivant. Puis après, c'est à nous autres, là, tu sais, le monde du rêve, il est pas limité aux quelques exemples qu'on nous offre pour partir, là, tu sais. C'est nous autres qui va dépasser ça comme, mais c'est personnel à chacun. Tu dis, moi, bon, si le rêve de tout le monde, c'est d'avoir une maison, puis un char, puis des enfants, bon, ben, un coup, c'est, C'est assez c'est limité, hein? C'est vrai, mais Sylviane, c'est ça que je veux dire. C'est quoi les rêves des humains? C'est ça. Tu vas avoir une auto, une maison, un chalet, un skidoo, tu sais. C'est limité. ben, ça, c'est la limite que nous, on s'impose ou ben non, qui nous est suggérée au départ. C'est ça. Commence par réaliser ceux-là, là. Après, ben, tu verras si ça te satisfait pas, tu vas vouloir réaliser d'autres choses. Parce que tu vas t'apercevoir que quand ça c'est réalisé, ben, c'est comme n'importe quoi, là, avoir une maison, ouais, ben, il faut l'entretenir, ça. Faut la faire virer. Avoir des enfants, oh boy, c'est du défi quasiment tous les jours, ça, tu sais. Avoir, bon, tu sais, quand je dis le rêve et la réalité, c'est deux. Dès que tu embarques dans la réalité, tu cherches à produire un autre rêve parce que la réalité, elle est pas là. Elle t'apporte pas ce que le rêve t'apportait dans ton imaginaire, là. Des fois, tu Hein? veux sortir justement du rêve que tu as réalisé. Là, tu dis, voyons ce rêve ou un cauchemar, ça. Mais Sylviane, il y a des grands prêtres au Tibet, des grands penseurs, des moines qui passent leur vie en réflexion et etc. Donc, je ne sais pas eux autres quel serait leur rêve. Je serais curieuse de leur demander est-ce que vous avez un rêve dans votre vie? Je sais, toi, t'en as côtoyé, Sylviane. Est-ce qu'ils ont des rêves, ces gens-là? Ben, moi, ce que je comprends de ces grands, ces personnages-là, là, qui se sont investis d'une façon de vivre très Mhm. particulière, puis, ben, ce que je comprends, c'est que dans leur but, eux autres, c'est d'atteindre quelque chose qui est pas visible ici, là, qui est pas visible dans notre réalité. Tu sais, c'est de sortir justement des limites de notre rêve, parce que moi, je pense qu'on est dans un rêve, là. Sur la planète Terre, on est dans un rêve. On peut appeler ça un rêve, ou une illusion, ou une construction de l'imaginaire. On peut appeler ça comme ça, mais tu peux aller au-delà de cette limite-là, là, qui est imposée, qui est suggérée. Tu peux aller au-delà, mais ça t'appartient de dire, moi, je vais au-delà. Parce que souvent, eux autres, ces penseurs-là, ces maîtres-là, ils sont rarement dans notre réalité à nous autres. Je pense pas qu'eux autres rêvent d'avoir une auto, une maison. Non, Ils pas rêvent du de se tout. débarrasser de tout ça. Oui, justement. Tu sais. Eux autres, il n'y a rien Ils de rêvent- matériel, là. Non, ils sont pas dans le même suggestion de rêve. Ils sont pas dans la même suggestion. Quand tu veux dépasser ça, tu sais, quand tu veux, ben, c'est ta volonté qui va t'amener au-delà des suggestions qu'on nous a données, là. C'est Mais ta volonté. Ah, oui, on peut bien avoir la plus belle volonté du monde, Sylviane, sauf que si je te dis, exemple, quelqu'un veut être astronaute, ça prend des exigences supérieures physiques, intellectuelles, mentales. Tu peux rêver toute ta vie d'être astronaute, mais désolé, tu n'as pas ce qu'il faut, mais dans ce temps-là, la personne peut devenir très marquée par son impuissance à accéder. ça, c'est si elle regarde pas tout ce qu'elle a produit en cours de route, même si son rêve n'est pas réalisé, tout ce qui s'est passé dans sa vie en cours de route pour essayer d'avoir accès à ce rêve-là, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est pas rien. Si tu peux dire, tabarouette, finalement, euh, j'ai peut-être rêvé, j'ai peut-être pas atteint le rêve que je voulais atteindre, tu sais, que je voulais manifester, mais si je regarde mon parcours, j'ai dépassé, je sais pas combien de limites, là. C'était peut-être la motivation inconsciente, là,
d'être astronaute, mais tout ce que j'ai manifesté en cours de route pour atteindre ce rêve-là que j'ai pas atteint, ça a une valeur inestimable, là. Ça va lui avoir ouvert certainement d'autres portes à l'intérieur de lui. Exactement. Puis des fois, tu dis, bof, regarde, finalement, ce rêve-là, on dit que c'est pas le but qui est important, mais le chemin que tu traverses pour y arriver. Le rêve serait proportionnel, exemple, à la volonté de quelqu'un. Si au départ dans ta vie, tout part du départ, tu as vécu dans un milieu où tu t'es fait rabrouer toute ta vie, où tu t'es fait traiter de moins que rien, dans tout ce que ça va comporter pour ton futur, ça va faire partie de cette volonté d'accéder à un petit, même le plus petit rêve peut sembler impossible. Ouais, mais tu sais, en même temps, il y a des fois que ces gens-là, mettons que tu as un départ comme ça, là, comme tu viens de me décrire, ben, il y a des fois que ça va être la motivation pour dire, oh que non, je ne resterai pas là-dedans. Hein? Puis là, ils vont s'en aller, tu vas dire, tabarouette, il vient de là, lui. Il regarde où ce qui est rendu. Hein? Ça peut être sa motivation, là, pour accéder à son rêve, accéder à autre chose aussi. Fait qu'il faut pas penser que parce que tu viens au monde dans un milieu comme ça, que tu peux pas réaliser quelque chose de grand. Mais toi, ma grande sage, raconte-nous un rêve incroyable là, que tu ne penserais jamais pouvoir réaliser dans ta vie et que tu t'es aperçu soudainement que finalement le rêve est devenu réalité, puis tu as été obligé de passer à autre chose. Parce que ça m'a pas nourri, mettons, ou L'exemple dont tu parlais, que ça t'avait fait vivre toutes sortes d'autres choses que le rêve que tu avais en tête. Tu voulais réunir la famille et finalement, OK, parfait. oui, Mettons, si je pense à mon chalet que je voulais bâtir absolument, parce que pour moi, je rêvais, depuis que j'étais mariée, là, depuis que j'avais quitté mon patelin, je rêvais de revenir dans mon patelin, de revenir à Saint-Luc, là. Fait que ça, c'était comme tout le temps là, non-stop. Bon. Fait que pour revenir là, il fallait que j'aille un pied à terre, là. Puis, fait que pendant, je te dirais, 15 ans, j'ai rêvé de revenir là. Puis, j'ai toujours nourri ce rêve-là. Donc, ça a fait que j'ai réalisé, je l'ai réalisé. J'ai été capable après 2 ans de ce que j'avais raconté, là, après 2 ans de bataille avec la CPTAQ, ben, j'ai fini par avoir un dézonage, puis j'ai bâti ce chalet-là. oui. Fait que tout le monde le bâtissait, tu sais, ça faisait comme, ben, je bâtis mon chalet, tu sais, je bâtis mon rêve, finalement, tu sais. Puis là, ben, j'avais papa qui était autour de moi, la famille, puis tout le monde venait voir ça, tu sais, c'était comme, j'avais réalisé quelque chose. Bon. Malgré tous les défis que ça m'a demandé. Fait qu'un coup, j'ai été rendue dans le chalet. Je me souviens d'un soir, entre autres, que je suis toute seule là. La famille va venir me rejoindre le lendemain. Moi, j'étais montée la veille pour préparer, mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place à la maison pour accueillir les enfants. D'un coup, j'ai réalisé que j'étais assis là, je regardais ça, c'était magnifique. Là, il neigeait dehors, puis la montagne qui était en face de moi, je regardais ça, c'était de toute beauté. Mais je réalisais que ça m'apporterait jamais ce que je voulais. Ça m'apporterait pas la motivation qui première, c'était de réunir ma famille, tu sais, puis de me réunir autour de la famille, de moi trouver ma famille, là, tu sais, mes racines, puis mais je réalisais que ben il y aurait toujours de la division, là, dans le sens que ben on pouvait pas être tout le monde en même temps là. Bon. Puis ça avait des inconvénients, là. Ça me mettait 2 maisons à entretenir. On était tout le temps dans des glacières avec le stock à ramener parce que c'est ça là, faut que tu ramènes ça là. Fait que là, je disais, oh boy, je viens de retomber dans une réalité. Mais quand j'étais assis puis que j'étais toute seule à côté de mon petit poêle à bois avec mon feu de bois qui crépitait, là, j'étais capable d'être en harmonie avec ça puis d'être en amour avec ça. Mais j'étais capable aussi de voir
c'était quoi? Qu'est-ce que ça m'avait apporté? Tout ce que j'avais traversé, là, puis avec cette intelligence-là qui te guide, puis qui te fait dépasser, tu sais, qui te fait dépasser qui te fait acquérir, c'est-à-dire des compétences que t'as, il n'y a aucun diplôme qui va te donner, là. Ces compétences-là, c'est pas des diplômes qui vont te donner ça, c'est pas la structure pédagogique que les humains ont qui vont te faire donner ça, c'est la force qui est là dedans de toi, la force qui te guide, cette source-là qui te guide pour avoir les réponses, pour dépasser tous les obstacles que tu rencontres sur ta route. Là, je réalisais que c'était ça le but du chalet. 2 ans après, je l'ai vendu parce que finalement, ce pourquoi je l'avais bâti, ça se pouvait juste pas, là. Puis la journée où ce que papa il a paralysé, ben là, j'ai mieux conclure la patente. Papa, il pouvait même plus venir parce que je pense que c'était autant son rêve que le mien. Fait que ça a fait, OK, papa peut plus venir, moi, j'ai plus intérêt. On coupe ça là. Mais ce qui est resté, c'est la puissance. Tout ce qui s'est dégagé de ça, là, toutes les compétences, toute la force et le potentiel que c'est découvert en cours de route, là. Mais cette magie-là, elle m'a jamais quitté. C'est justement ce que j'allais te demander parce que on peut plus reculer. Ta magie t'a porté plus loin tout le temps. C'est ça. Mm-hmm. Exactement. Puis je sais jamais où est-ce qu'elle va me porter, cette magie-là. Mais quand je vois un rêve maintenant ou que je le vois plus comme un rêve, là, moi je le vois plus comme un défi, maintenant, OK, j'aimerais ça, me réaliser ça dans ma vie. OK, je le vois pas au niveau du rêve, mais je le vois plus comme un défi, tu sais, un but à atteindre. Ça va un peu ensemble, dans le fond. Comme toi, ton chalet et tout, c'était un rêve à atteindre, mais le défi pour l'atteindre. C'est ça qui est le plus important, c'est le défi. C'est tout ce que ça t'apporte, là. Parce que le rêve, comme je dis, un coup qui a été réalisé, eh ben, garde. Non, c'est tout le temps dans les glacières, 2 maisons. J'en avais déjà une énorme. Fait que 2 maisons, 2 terrains. Bon, la famille, une partie de la famille à Sainte-Marie, l'autre à Saint-Luc. Mm-hmm. Ça faisait que finalement, c'était pas ça. Le but de ce rêve-là, c'était de me faire réaliser comment notre potentiel il est là puis qu'il nous attend, là, qu'on puisse manifester ce qu'il y a là. Sylviane, devant les milliers de personnes que tu as rencontrées dans ta vie, traitées, bon, quelle est ton attitude? C'est évident que malgré toutes tes possibilités, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être ce qu'il n'est pas. Donc, dans le sens que tu vois quelqu'un qui est pris avec un manque de volonté, un manque de confiance, puis là, il voudrait bien atteindre un rêve, Sylviane. Je voudrais tellement faire ça dans ma vie, mais je me sens pas capable, j'ai pas tout ce qu'il faut. Comment on peut encourager quelqu'un à sortir de cette espèce de prison, là? La personne se fait une prison de non-volonté, de non-confiance. Comment tu réagis face à ces personnes-là? Tu sais, je vais essayer dans un premier temps. Comme tu dis, c'est sûr que je peux pas avoir confiance à sa place. C'est ça? Mais je vais essayer de lui montrer, de faire la démonstration que c'est elle qui se limite. Tu sais que c'est parce que c'est son manque de motivation ou son manque de volonté. D'abord, il m'a demandé, t'es-tu sûr que tu veux ça? Ah. Es-tu certain que ça, tu sais, des fois, tu veux poursuivre un rêve qui te nourrit pas de temps. Tu sais que c'est comme, bon, c'est juste des fois pour te sortir d'une réalité qui est pas le fun. Fait que tu prends n'importe quel rêve, puis pour te sortir de ça, ben c'est des fois tu réalises, ben c'est pas mon rêve, ça, finalement, tu sais. Sylviane, avec tes pouvoirs de clairaudience et clairvoyance, certainement que tu peux déjà proposer peut-être un autre rêve à la personne si toi tu perçois que c'est pas bon pour elle. Est-ce que ça se peut? Ben, je peux voir que des fois, le rêve qui est là, ben, je peux voir pourquoi elle bloque. C'est parce qu'il y a des fois, tu bloques tes Oui. rêves, puis il y a des raisons bien précises, hein, que, tu Peux-tu nous donner un exemple? sais, mettons que la personne, elle veut poursuivre le rêve d'un parent. OK? Ben, c'est pas son rêve, hein. Mais, tu sais, il y a quelque chose que le parent, bon, ben, c'est le rêve du parent. Fait qu'inconsciemment, elle va dire, moi, je veux pas aller là, là. Fait que, mais elle pense qu'elle est pas capable de réaliser son rêve.
Alors que c'est juste parce qu'elle veut pas continuer le rêve du parent, là, de la lignée, tu sais, qui était de progresser dans une... tu sais, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui racontait, toutes mes frères, mes sœurs, moi, sont allés à l'école, comme mes parents. Mes parents, c'est des professionnels, mettons, médecins, psychologues, je sais pas, là, tu sais, puis il dit, c'était c'était ça la valeur de la famille, tu sais. Fait qu'il dit, mais moi, j'avais de la misère à l'école, j'aimais pas ça, puis ça marchait pas, puis... Mais je me forçais parce que c'était le rêve de mes parents. C'était le rêve de mes parents de me donner une bonne éducation, un métier qui va m'aider à me sortir qui va bien me faire vivre, qui va, bon. Mais il dit, j'avais beau essayer, là, ça ne marchait pas, puis j'étais malheureux là-dedans, là, tu sais. Fait que, il dit, à un moment donné, je suis allée, puis il dit, c'était l'enfer, c'était vraiment un enfer pour moi, jusqu'à temps que je fasse ça fera. Il s'était rendu malade avec ça, là. Jusqu'à temps qu'il dise ça fera. Il est devenu entrepreneur, là, mais il n'a pas passé par 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 le rêve de la famille, si tu veux, tu sais. Mais lui, il essayait de réaliser un rêve qui n'était pas le sien, tu sais, qui n'était pas sa voie. Puis après ça, ses parents, ils ont bien vu que, oups, peut-être qu'il avait forcé la note, mais il dit, moi, je me suis épanoui dans quelque chose de complètement différent que le rêve de la famille. Ça me fait réaliser aussi, lorsque tu parles que lorsqu'on vient sur Terre, on a déjà la prévisibilité de ce qu'on doit faire. Ceux qui viennent sur Terre justement pour réaliser les rêves des autres, comme exemple cet enfant-là, mais au moins il en est sorti, mais il y en a qui en sortent jamais. Euh, Pourquoi ils sont venus sur Terre finalement? C'est une présence sur Terre qui aurait été comme pas nulle, mais dans le sens de réalisation. Si tu viens sur Terre en prévision d'être le rêve d'un autre et de faire ce que tu n'aimes pas faire pour plaire aux autres, c'est quoi la raison de venir sur cette Terre? Peu importe, hein, peu importe où est-ce que tu atterris, dans quelle lignée que tu atterris, dans quel mode de vie que tu atterris, là, dans quel pays, peu importe. C'est toujours, t'as toujours le même but, c'est de justement sortir du rêve, ok? Sortir de cette grande illusion-là, là, tu sais, qu'est la planète, des limites qui te sont imposées. Au fil du temps, tu vas réussir à le faire. Que ça prenne 20 incarnations ou 1000 incarnations, c'est pas grave, ça. Ça n'a pas d'importance. Tu vas finir par le faire, mais tous les êtres qui s'incarnent ici ont ce but-là en partant. Dès ta première incarnation, tu as le but d'en sortir après. Tu as le but de traverser ça, de traverser cette expérience-là, puis de t'en sortir. Mais pour ça, il faut que tu sortes des patterns, des schémas, de toutes les limites que impose cette expérience-là. Fait que le rêve, je te dirais, le rêve ultime, là, ben, ça serait de sortir de cette illusion-là, de ce rêve-là. On peut appeler ça un rêve aussi, là, l'expérience qu'on traverse, là. Donc, ça serait de sortir de ça. Puis, tranquillement, pas vite, tu vas finir par y arriver. Mais c'est frustrant de penser, Sylviane, à ce que tu dis. Si ça prend 20, 20 incarnations avant d'être heureux dans ce que tu veux faire et de réaliser le rêve que tu veux vivre, c'est tellement frustrant là, de t'entendre. Ah oui, ben, pas moi, parce qu'en cours de route, t'apprends toutes sortes de choses. Si tu te places comme dans un milieu où ce que tu es en train de faire un apprentissage, ce sera pas frustrant, là. Si tu te places là-dedans, tu vois, ben, chaque affaire va être un défi, tu sais. Chaque chose qui se manifeste peut être un défi pour te dépasser la réalité qu'on t'a offert en partant, là, tu sais. Rien que penser, moi, là, à élever une famille, ça peut être rough en tabarouette, là. Comme tu peux dire, attends un petit peu, moi, je veux quand même élever une famille, mais je veux pas que ce soit rough. Je vais avoir du plaisir là-dedans, moi. Fait que tu vas concevoir quelque chose, une réalité qui est meilleure. D'une fois à l'autre, tu vas concevoir des réalités qui sont meilleures. Jusqu'à temps que tu trouves, tu sois bien, peu importe dans quel milieu tu es, là, peu importe dans ce qu'il y a autour de toi,
tu vas être bien parce que tu vas avoir compris qui tu es. Puis, ben, le rêve, c'est à tous les jours, là, tu sais. Oui, mais Sylviane, tout le monde qui nous écoute en ce moment, réveillez-vous, hein, dépêchez-vous de changer votre vie si vous l'aimez pas parce que ça peut vous prendre une quinzaine, vingtaine de réincarnations pour réaliser vos rêves. Là. Ça, c'est le temps, là. Sylviane nous réveille ce matin, je pense. Ben, oui, tu sais, réveiller d'un rêve pour rêver à d'autres choses, tu sais, mais l'idée, c'est pas juger ça non plus. C'est pas juger la réalité dans laquelle vous êtes, là. Ça c'est déjà un bon départ parce que quand tu juges et que tu fais, tu grognes. T'es pas bien. Tu sais, t'es mal dans ta réalité, là. T'es bourru, tu sais. Fait que, essayons de pas juger la réalité dans laquelle on est. Et essayons de dépasser nos limites à chaque fois qu'il s'en présente une, là. Prenons des défis qui arrivent pour dire, ah, attends un peu, on va prendre ça, tu sais. Moi, je rêve de dépasser cette limite-là. Bon. Ça peut être des petites choses toutes petites pour commencer, puis on s'aperçoit qu'on est capable tout à coup d'accéder à l'autre point de vue un peu plus important et de se dépêcher de le faire en visualisant toujours, chers amis qui écoutez, que là, il y a des incarnations qui s'en viennent pour vous si vous le faites pas maintenant, hein, Sylviane? Ben, clairement, là, tu sais, mais moi, je le vois pas comme une punition parce que c'est sûr, c'est plate, là, tu sais, si on dit, ah, t'as pas réussi, ben, tu vas revenir. Ben, ça a l'air plate, ça, là. Et si tu dis, ben, t'as pas réussi, c'est pas grave, tu vas avoir la chance de le faire encore, tu sais. Il y en a plusieurs, moi, qui me disent, hé, Caroline, moi, je veux pas revenir, tu sais. Ben, tu veux pas revenir, ben, travaille pour pas. Mais en même temps, pourquoi tu veux pas t'en revenir? Hey, moi, j'aime pas ça, cette vie-là, tu sais. Ouais, mais c'est la vie que toi, T'as que choisi. toi, tu manifestes, là, ouais. Change quelque chose, là, tu sais. Utilise les trucs qu'on te donne, là, tu sais, mais commence à, commence à utiliser ça puis à devenir conscient que c'est ta réalité puis c'est ton rêve à toi, là. Améliore ce que t'aimes pas, là. Et toi, Sylviane, en as-tu un rêve? Et moi, j'ai plus de rêve, je te dirais. J'ai plutôt plaisir d'accueillir à mesure les défis qui m'ont été apportés. Si c'est d'aller nager avec les requins, Comme tu as fait dernièrement, t'es pas peureuse? ben, je suis pas peureuse. Je te jure qu'avant d'embarquer dans l'eau, là, je me disais, ouf, c'est ma dernière heure, tu sais. Bon, si ma dernière heure sur la planète va revenir après, me dire, ah, mais je suis bon. Mais tu sais, c'est à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je vais dépasser ce défi-là, là, tu sais. Puis je vais dire, wow, tu sais, oh, regarde, la peur qu'on a qui nous a été inculquée en partant, là, tu sais, sur la planète, on a un tas de peur à dépasser, un tas de défis à relever. Ben, j'en ai flatté un requin, là. Il a passé à ça en dessous de moi, puis tu sais, je l'ai flatté tout le long qu'il a passé, tu sais. Ouf, Là, c'est je me bien. disais, regarde, t'es pas plus dangereux que moi, finalement, avec mon gros masque puis mon tuba. Fait que finalement, bon, mais c'est ça. Des rêves maintenant à atteindre, je te dirais que non, pas, je les projette pas. Je les laisse venir mes rêves. Je les laisse venir mes défis. Sylviane, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. On a bien profité de toi encore une fois. Et on se dit à la prochaine et je te laisse le mot de la fin sur c'est quoi un rêve, à quoi sert le rêve. Merci Sylviane, à bientôt. Ben, merci à toi. Et oui, on s'amuse, puis on en profite, mais le rêve, tu sais, à quoi ça sert les rêves? Ben, ça sert à vraiment sortir de nos limites. Donc, quand vous avez quelque chose là, que vous rêvez à quelque chose, tu sais, voyez-le plus consciemment. Prenez conscience là que il vous sert à dépasser des limites. Donc, utilisez le rêve que vous avez consciemment pour dépasser des limites, puis appréciez le chemin pour y arriver. Parce que dans le chemin, vous allez trouver tous les outils pour dépasser ça. Vous allez vous apercevoir, vous avez un potentiel qui dépasse vos diplômes. Ben, amusez-vous à les manifester, ces rêves-là. Commencez par des petits, là, après ça, des plus grands. Fait que je vous dis à bientôt.